Bonjour, bonjour les amis. Alors c'est la première fois que je fais ce format pour le Moon Daylight qui aurait dû se passer hier soir. Alors je vous explique pourquoi ça se fait comme ça. Parce que hier soir j'ai entamé une discussion avec un ami qui a duré beaucoup plus longtemps et je me suis rendu compte que j'avais plus besoin d'être en communication avec mon ami que d'être sur mon live. C'est la première fois que ça m'arrive. Et quand même, le Moon Daylight, ça me tient à cœur. Donc j'ai trouvé cette astuce pour publier le Moon Daylight en replay pour lancer l'énergie de la semaine et la lumière de la semaine sur réussir au féminin. Alors de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de quelque chose de plus spirituel encore que d'habitude. C'est le lien qui nous fait nous ressentir avec nos êtres de lumière, nos guides spirituels, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Je vous en parle parce que je sais que dans le monde du développement personnel, souvent on entend «Ah, mes guides m'ont dit ça. Oh, j'ai été guidée par ça». Et en fait, dans le monde occidental, dans le monde en général, ça peut être comment dire, difficile de dire voilà, ben, j'ai eu ce message des guides, les guides m'ont dit ça. On pourrait tout simplement dire ben, mon intuition m'a guidée vers, mais clairement plus on grandit dans la lumière, et plus en fait on sait que ce sont des entités à part entière, lumineuses, donc de la 4e ou de la 5e dimension, c'est-à-dire dans la dimension de la lumière, dans une autre dimension d'énergie, qui nous aide, nous guide, parce qu'ils communiquent avec notre âme et que notre âme, en fait, entend ces messages. D'accord? Alors, plus clairement, auparavant, je ne sais pas moi, Bernadette Soubirous, quand elle a eu son appel, c'était un être de lumière. D'accord? Donc, elle a été canonisée, donc c'est devenu une sainte, mais en fait, les êtres de lumière, les guides, ont toujours existé. Et avant, en fait, on appelait ça, comment dire, un miracle. Et en fait, les miracles, ils arrivent encore tous les jours. Les miracles se font et vibrent en nous. Dans la société d'aujourd'hui, c'est plus à la mode, d'une. Enfin, plus à la mode, ça dépend dans quelle partie de la société, puisqu'on est toute une communauté, en tout cas, à communiquer avec nos guides, et de plus en plus. Et c'est pas ni de la schizophrénie, ni de la, comment dire? De la folie furieuse. C'est simplement un lien qui nous relie à un monde, plus grand, et qui nous guide en fait à travers notre intuition et nos voies intérieures vers, des énergies pures et des énergies très fortes. Des énergies qui parfois, pour certains, les font communiquer avec les morts. Donc n'ayons pas peur des mots. Donc on a des types de médiums qui voient dans l'avenir, ceux qui communiquent avec les morts, ceux qui voient en fait par des flashs. Donc ça dépend vraiment de quel genre de communication. Et en fait, ce qui relie tous les êtres vivants humains à leur communication avec le guide, c'est la volonté de faire le bien et d'être des accompagnateurs des autres êtres humains qui n'ont pas cette mission de vie, qui n'ont pas forcément la mission de vie d'être dans la vision lumineuse de l'accompagnement. Donc vous avez, je ne sais pas moi, le boulanger, sa mission, c'est de faire du pain et de nourrir le maximum de personnes en un minimum de temps. Voilà, lui, il se lève tous les matins à, je sais pas moi, à 2 heures du matin pour aller faire lancer la machine à pétrir et faire du pain. Vous avez l'enseignant qui, lui, pendant très longtemps, sa vocation, c'était d'enseigner. Il y a encore, en fait, des gens qui ont des vocations, mais elle a été, j'ai envie de dire, dans la société, abîmée par l'appât du gain. Avant, donc les médecins, donc leur mission de vie, c'était soigner quoi coûte que coûte. J'en connais 2 ou 3. Hein. Leur mission de vie, c'est de soigner avec la médecine, la vraie médecine dont on parle, et pas de faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, on arrive dans des cabinets médicaux
On est face à des gens qui n'en ont rien à fiche de nous parce que leur but, c'est de faire de l'argent, mais pas de soigner. Et en fait, derrière la vocation, c'est-à-dire, on parle d'ikigai aussi, c'est qu'est-ce que je suis venue faire et qu'est-ce que je suis prête à faire même si je ne suis pas payée. Et en fait, c'est ça. Et les êtres de lumière qui sont guidés, non, les êtres humains qui sont guidés par les êtres de lumière, c'est un beau lapsus, par les guides, leur but, c'est d'accompagner le plus d'êtres humains possible vers, il y a une phrase qui est galvaudée à mon sens, c'est vers la meilleure version de soi-même. Mais c'est pas exactement la meilleure version de soi-même, c'est tout simplement de les guider vers ce pourquoi ils sont venus s'incarner. Il y a quelque temps, je disais que j'avais fait une hypnose reverse avec Lise Bourbeau en 2014, en septembre 2014. Donc Lise Bourbeau nous avait hypnotisé lors d'un séminaire à Colmar. Et je me rappelle que pendant ce reverse, je vais partager avec vous, j'étais un être de lumière bleue parce que j'avais les yeux fermés, allongés par terre. Et en fait, j'étais au bord avec d'autres êtres de lumière. Et je me disais, non, mais moi, j'ai pas envie de partir, je suis trop bien ici. Et en fait, il y a une voix qui disait, oui, mais ton rôle, c'est d'aller aider toutes ces personnes qui auront besoin de trouver des solutions, des voies, etc. Vous allez dire, je suis complètement tarée. Eh bien, j'assume, oui, je suis complètement tarée. Bon, ouais, il me faut la camisole de force. En fait, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que dernièrement, j'entendais encore sur un de mes lives quelqu'un qui disait, ouais, ben j'assume aujourd'hui d'être guidée et d'entendre des voix. En fait, les voix, par exemple, là où j'habite, au Grau du Roi, comment je suis venue vivre ici? Un matin à 7 h, j'étais dans la grande maison où j'avais encore mon couple, ma famille à Lyon, à 7 h du matin, et j'entends appeler un tel, appeler un tel, appeler un tel, appartement Grau du Roi. Mais comme si, en fait, on m'envoyait un message vocal directement. Directement dans mes neurones. Directement. C'est-à-dire que c'était comme si quelqu'un était en train de m'appeler. Et à un moment donné, je me réveille. Je dis, mais... Et ça continue, la voix continue. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon ami qui est propriétaire de l'appartement Gros du Roi. Et je lui dis, écoute, s'il est libre, je le prends. Et ça se fait. Et je viens ici. Et en fait, il y a un certain nombre de choses qui font que je sais aujourd'hui que c'était pour me libérer de Lyon, qui est en train de me tuer, de me libérer de l'emploi dans lequel j'étais parce que c'était en train de me détruire, et que en fait mon rôle c'est d'aller de l'avant, d'être dans la lumière et de partager un maximum d'informations pour guider les gens. Alors la dernière fois aussi je disais il y a quelques temps, j'étais à 99 abonnés. Vous savez, sur Instagram, c'est important d'avoir des abonnés, etc. pour que ça fonctionne. Et en fait, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux en fait? C'est transmettre un message. Le nombre d'abonnés, ça viendra si ça doit venir. Je ferai autre chose si ça ne marche pas. Si ça touche 95 personnes et qu'il y a 95 personnes ou même 50% de ces 95 personnes qui visionnent mes vidéos, et ben c'est 50 personnes qui comprendront mon message et qui en fait sont intéressés par les messages de lumière que je veux faire passer. Et ça, c'est le plus important. C'est pas, c'est la mission qui est importante et pas le but, parce que chacun a son but, chaque but est différent, et que de semer une graine, et ça souvent on le voit hein, sur les publications de développement personnel, semer une graine, c'est un arbre dans 50 ans. Et en fait, si toutes les personnes à qui je sème une graine se développent parce que, ou en tout cas ça touche une infime partie de leur conscience qui va irradier tout leur système nerveux, leur système lymphatique, leur système d'énergie, et ben c'est cadeau. Voilà, et je vous dis ça parce que c'est toujours